Salut les copains, ben écoutez c'est Laurent pour parler montre, hein. Alors aujourd'hui, vidéo skin diver cadran vert. Pourquoi cadran vert? Parce que je n'ai bouffé du cadran vert avec ce potentiel achat de la Longines Zulu. Donc à force de faire des comparaisons, de screener et autres, je me suis dit allez, je vais leur faire une vidéo skin diver cadran vert, les plus sexy, les plus intéressants, et ceux qui potentiellement je pourrais garder toute ma vie. Voilà, parce que je ne suis plus dans une démarche d'acheter des montres sur un simple coup de cœur. À ce jour, je préfère acheter des montres pour les garder. Donc voilà, je vous ai fait une sélection qui, voilà, à tout niveau de prix, sur des montres qui, pour moi, sont des montres qu'on peut garder tout au long de notre vie. Voilà. Alors, j'avais screené la Squall, parce que la Squall, tout simplement, elle est magnifique, hein. Elle est magnifique, dans ce petit cadran, c'est tout ce que j'ai à moi, diamètre contenu, graine de riz, skin diver. Mais je ne l'achèterai pas, parce que c'est une montre, je pense que je peux me lasser. Vous voyez, même si sur le papier, il y a tout qui va bien. C'est un peu comme la Vulcain. Alors la Vulcain, c'est une montre que j'ai achetée, c'est la dernière montre que j'ai achetée, mais dans un cadran un peu plus neutre. Et je pense que dans ce vert, également, je pourrais m'en lasser et potentiellement la revendre plus tard. Donc c'est une montre que je ne l'achèterai pas. Mais je voulais sélectionner parce qu'elle est terriblement sexy, cette montre. Tout comme la Yema, la Gilt, la dernière, très belle montre, mais que je n'achèterai pas également. Parce que mouvement maison, parce que demain, si j'ai un problème avec, il y a plus de garantie, je vais la faire réparer où, cette montre? Je suppose, vu que c'est pas du ETA, ni du Essilita et autres, je ne sais pas si l'horloger du coin sera la réparer. Voilà, écoutez, mais en tout cas, Yema, même si j'aime beaucoup Yema, c'est pas le type de montre que je garderai toute ma vie. Ça, j'en suis conscient. Donc c'est pour ça que je n'achèterai pas Yema. Par contre, là, on arrive chez du sérieux. Les montres que je pourrais garder et m'offrir. Bon, alors, on va commencer par aller chez Aquastar, parce qu'Aquastar, j'aime tout ce qu'ils font. J'aime leur histoire, j'aime tout. Le côté Jacques Mayol et autres. Je vous invite à aller vous intéresser directement sur le site. Mais cette Aquastar modèle 60 Greenwich Edition, mais elle est canon. Ce côté vert forêt, 37 mm, mouvement ETA 28-24-2. La réserve de marché est bonne, le diamètre est bon, l'histoire est belle. Le prix est plus que bon, 1200 €. Écoutez, une des meilleures montres à ce prix-là, tout simplement. Voilà, moi je dis, voilà, si demain j'achète cette montre, je la garde. Je ne la revendrai pas. Pourquoi faire la revendre? Voilà, parfaite. Alors, en plus, dans ce petit rubber un peu pareil vert forêt, là, magnifique. Et puis Aquastar, j'aime beaucoup, Jacques Mayol également, le Grand Bleu et autres. Super. Et puis ils font des montres, ils savent faire des montres Aquastar, franchement. Et puis ça reste un peu plus niche que la prochaine. Alors la prochaine, c'est également une montre que je pourrais m'offrir. C'est la Doxa. Alors la Doxa, voilà. J'ai hésité à la mettre dans la sélection parce que pour moi ça restera l'éternel cadran orange. Voilà, lié au commandant Cousteau. Mais dans ce cadran vert, avec ces petites aiguilles dorées, je la trouve magnifique. Alors, la 300T, ça reste le modèle emblématique, qui est un peu grand pour moi. Alors moi, je me dirigerai plus vers la 200T, qui est en 39 mm. Mais Doxa, si je m'achète une Doxa, je la garde. Voilà. Les premiers à avoir mis la Valvalium, le boîtier typique de chez Doxa, l'ADN, ils ont tout. L'histoire, voilà, il y a tout qui va chez Doxa. La seule interrogation que j'aurai, c'est est-ce que je me la prends cadran orange ou vert? Alors celle-ci, elle a 1500 €. La 300T, elle est à 2000 €. Mais vu que c'est un peu plus connu que Aquastar, vous voyez, j'irai peut-être sur l'Aquastar. En tout cas, dans un cadran vert. Mais c'était les deux montres, voilà, que je sais que si je me les offre, je les garde. Contrairement à la Vulcain et à la Squall. Voilà, donc c'était tout pour ma sélection de montres cadran vert skin diver à moins de 2000 €. Ensuite, on passe aux montres à moins de 5000. À moins de 5000, ça va aller vite. J'ai sélectionné, j'avais quand même regardé la Black Bay, qui est super sympa hein, dans ce cadran vert, en édition limitée de chez Harrods, il me semble. Ouais, de chez Harrods. On va pas faire la mauvaise langue, hein, même si moi je n'achèterai pas Tudor, ça reste une montre sur le papier qui est top.
Voilà, tout simplement. Elle a peu de concurrence. J'avais aussi sélectionné la Longines, mais voilà, c'est une montre dans ce format-là que je ne m'offrirai pas, mais voilà, ben écoutez, c'est un diver, elle est quand même sexy, mais non, à 3 700 €, sincèrement, non. Tout comme la Breitling, alors c'est une montre que j'ai eue en bleu par le passé, qui est beaucoup trop shiny, beaucoup trop polie, voilà, c'est beaucoup trop épaisse. Je l'ai mise à la sélection parce que ça reste quand même une belle montre, ça reste Breitling, mais non. Par contre, là, on arrive à des choses qui m'intéressent un peu plus. Tout comme la Triton. Alors, c'est la subphotique. Parce qu'à chaque fois, j'ai du mal parce qu'on dirait que la subphonique. Mais non, c'est la subphotique, classique Seagreen, que je trouve sublime, hein. Très belle. Alors, elle est au tarif de, quand même, tout de même de 4 900 €. Valvalium, bon, il y a tout qui va également sur cette montre. Alors, attendez, je tire le rideau pour le contre-jour. Hop. Il y a tout qui va sur cette montre. Alors, je ne vais pas vous faire les specs en entier, hein, parce que il y a beaucoup à dire. Mais ça reste du 40 mm, une réserve de marche, il me semble, assez importante. Alors, j'essaie de la trouver vite fait. Bon, étanche à 500 mètres. Ils ne disent pas directement. Bon, bref. La Triton, super montre. Alors, même dans ce cadran, Lagon Green, très belle. Mais à moins de 5000 €, personnellement, si je devais acheter une montre, ça serait celle-ci. Voilà, la ZRC, grand fond, Iradium, dans ce cadran magnifique, ce cadran soleillé que j'aime beaucoup, au tarif de 3700 €. Alors, c'est une montre avec un mouvement Sellita SW300, il me semble. Attendez. Voilà, SW300, élaboré par ZRC, donc retravaillé par eux, avec une réserve de marche de 56 heures. Cette montre, écoutez, c'est typiquement voilà, le style de montre que si je me l'achète, je la garde. Il n'y a pas acheté des briques, on va dire. Voilà, c'est à 3700 €. Ben voilà, c'est complètement le type de montre qui me plaît, qui sur le papier, 1000 mètres d'étanchéité quand même, hein, qui sur le papier est top, et puis elle a de la gueule, quoi. Voilà, tout simplement, à moins de 5000 €, pour moi, en cadran vert, c'est la meilleure montre. Voilà, tout simplement. Ensuite, voilà, on va partir dans des tarifs, on va dire à moins de 15 000 €. Ça reste un budget. Parce qu'à moins de 10 000, j'ai pas trouvé grand-chose en soi, à part peut-être cet Omega. Voilà, qui n'est pas ma cam. Alors même si dans ce petit cadran un peu vert forêt, hein, un vert kaki, est sympa. Alors, je ne suis pas un adepte d'Omega, même si à 6 500, il me semble. Ouais, même si à 6 500 €, difficile de faire mieux, hein, j'ai envie de dire. Mouvement coaxial, mouvement Omega, sur le papier, il y a tout qui va, ça reste Omega, mais voilà, le design, je ne suis pas fan. Voilà, pour moi, c'est trop typé. C'est des index trop blancs, la couronne, c'est trop, voilà, c'est trop marqué blanc. Et puis le bracelet, je ne suis pas fan non plus. Et après, ça reste, on va dire, les goûts et les couleurs de chacun. Voilà. Mais je pense qu'à moins de 10 000 €, en cadran vert, hein, parce que bon, c'est à moins de 10 000 €, il y en a des divers sympas, hein, que ce soit chez IWC avec la Quatimer, il y en a des montres. Mais en cadran vert, écoutez, j'ai trouvé que celle-ci d'intéressante. Là, par contre, on arrive sur du dur. Voilà. Avec cette submersible de chez Panerai, cadran, toujours pareil, hein, ce petit vert forêt, mais moi j'adore cette couleur. Donc je la trouve super intéressante. Alors c'est une montre certes que je n'achèterai pas, et elle avait le mérite d'être dans la sélection parce qu'elle est canon cette montre. Alors elle est au tarif de 11 800 €. Mais j'ai été chez Panerai, enfin si je vous parle de Panerai, c'est qu'ils ont sorti un nouveau modèle que je ne connaissais pas. Alors je sais pas quand est-ce qu'il est sorti, ce bitempo là. Mais alors, elle est canon cette montre. Alors je ne sais pas si vous allez le voir, peut-être un peu plus loin. Vous voyez, ils reprennent un peu sur les maillons, un peu, on va dire, l'arête du boîtier. Je trouve ça magnifique. Et puis, écoutez, superbe montre, 10 000 € tout rond. Moi, j'aime les chiffres ronds. Vous voyez, là, ils vous disent, voilà, il n'y a pas de chichi, elle n'est pas à 9 999, hein. Payez-nous 10 000 et partez. Voilà, moi, c'est tout ce que j'aime. Donc, écoutez, est-ce que je l'achèterai? Non, parce que la prochaine montre sur laquelle on va se diriger, j'ai un vrai coup de cœur depuis un petit moment. Mais quelle belle montre. Voilà. Franchement, il faudrait être
de mauvaise foi pour dire qu'elle n'est pas belle. Même si Panerai, c'est un parti pris. C'est un design. Voilà. Ensuite, ben, on part chez nos copains de chez Blancpain. Alors, Blancpain, je suis parti là-bas chez eux pour voir s'ils avaient, depuis le temps, mis la bathyscaphe en verte. Ben, toujours pas en 38 mm. Voilà, elle est toujours qu'en bleu. Donc, dommage. Et puis, en faisant un petit tour sur leur site, ben, évidemment, hein, une de leurs nouveautés, la bathyscaphe avec ben, le bracelet céramique, le cadran céramique, magnifique. Hein. Magnifique, mais 43 mm. Pour moi, pour un cadran aussi simple, eh ben, c'est beaucoup trop grand, tout simplement. Mais, sur ce petit cadran quantième, face de lune, ah là, je ne dis pas. Parce que 43 mm, il faut les assumer au poignet, mais quand le cadran est tellement, ben, tellement aussi fourni, aussi intéressant, avec ses complications, ben là, je ne dis pas, vous voyez. Franchement, alors ça doit être un prix, j'ai même 19 000 euros. Ben écoutez, je trouve pas ça... Bon, ça reste un prix, hein. Mais pour un quantième face de lune, ben franchement, boîtier céramique et tout, non, magnifique, franchement, voilà. C'était la petite aparté, on va dire, chez Blancpain. Mais la montre suivante, ben, c'est la montre qui, pour moi, est le diver parfait. Alors, bizarrement, je ne suis pas fan des chiffres arabes, vous voyez, sur les cadrans. Mais sur celle-ci, ben, ça fonctionne. Je ne sais pas pourquoi, mais ça fonctionne parfaitement. Et c'est tout ce que j'aime. Voilà, je ne pourrais pas vous dire plus que ça. C'est une montre, ben, écoutez, je vais simplement vous la présenter. C'est la Glashot originale. Voilà, la CQ. La CQ, ben écoutez, oulala, ben, j'ai des reflets depuis tout à l'heure. Un coup, je vois ma gueule dans le... Voilà, c'est pas agréable. Voilà, c'est la CQ. Alors la CQ, ben écoutez, montre absolument magnifique. Je l'adore. Voilà. Je peux vous inviter qu'à aller la découvrir. Elle est au tarif de 12 000 euros, non, 13 000 euros. Alors, elle existe en 43 mm et en 39, ce qui pour moi est parfait. Voilà, et dans ce petit cadran-là, oh, ce petit cadran vert, un peu kaki, avec ce petit bracelet vert forêt, 100 heures de réserve de marche. Alors, vous avez vu, j'ai mis les deux mains sur l'iPad. Ah, c'est... Ben écoutez, pour moi, ça reste le diver le plus élégant, tout type de prix confondu. C'est vraiment typiquement la montre que si je m'offrais cette montre, je la garderais toute ma vie. Voilà. Je la trouve équilibrée, parfaite, au niveau de ses dimensions, de son mouvement, de la marque. C'est le diver élégant, parfait. Et dans ce cadran vert, avec cette lunette verte, mais qu'est-ce que c'est beau. Et pourtant, vous voyez, c'est marqué blanc, hein, les index sont blancs, mais je sais pas. Il y a une harmonie dans cette montre, même avec ce bracelet un peu maillé là, en gris, là. Oh, qu'est-ce que c'est beau. On dirait, vous voyez, un petit bracelet un peu maille milanaise, mais version nylon. Je trouve ça trop beau. Et puis quel mouvement. Quel Luminova. Mais il y a tout qui va, en fait. Hein. Je pourrais vous la vendre pendant 3 heures, cette montre. Mais pour moi, c'est voilà, ça reste la plus belle montre. Elle est discrète, elle est niche. Peu de gens la connaissent. Elle est parfaite. En plus, Glashot, pour l'anecdote, ils montent et redémontent leur montre avant de la remonter. Donc, ils l'assemblent il assemble 2 fois cette montre. Voilà, pour optimiser ben, leur fiabilité. Voilà, c'est l'histoire. Je vous invite qu'à aller découvrir l'histoire de Glashot. Hein. J'en ai postillonné sur l'iPad tellement. Mais voilà. Typiquement, si je devais me racheter une montre de luxe, un diver, parce que voilà, on est là pour parler des divers, hein, ça serait sûrement cette Glashot originale. Alors, je la prendrais peut-être pas cadran vert, même si elle est magnifique, hein, parce qu'elle existe en plusieurs déclinaisons. Mais à tel niveau de prix, voilà, ça demande réflexion sur la couleur. Mais voilà, concrètement, pour moi, en cadran vert, ça reste la montre la plus sexy du marché. Il hein. n'y a rien à dire. Voilà, alors, elle existe avec le boîtier en or et tout, le boîtier en or rose. Ou en or rouge, même, il me semble. Mais qu'est-ce que c'est beau, Glashot. Oh là là. Voilà les copains, donc écoutez, c'était cette vidéo du matin avec le café, hein, sans prise de tête, comme on aime bien.
Et puis voilà, je me devais de faire cette sélection. J'ai tellement screené de montres avec des cadrans verts que j'en ai rêvé, limite. Mais voilà, écoutez, à moins de 2 000 euros, ben écoutez, l'Aquastar ben, me fait de l'œil. La Doxa peut-être un peu moins, parce que c'est pour moi, elle est plus typée. Voilà. Si je devais en retenir trois, sincèrement, à moins de 2 000 euros, l'Aquastar. Moins de 5 000 euros, sans aucun doute, eh ben, la ZRC. Voilà. Et moins de 15 000 euros, et même à 13 000 euros, eh ben, écoutez, la Glashütte. Et vous voyez, Glashütte, franchement, cette montre, même si par exemple, ben, la Blancpain est à 20 000 euros, eh ben, je préfère largement la Glashütte. Sincèrement, voilà. Mais après, ça ne reste que mes goûts. Voilà, ça reste ma sélection, les amis. Mais je trouvais ça intéressant, ben, mon cheminement hein, vers l'achat de mes montres. Et puis, ben, tout simplement pour parler montres. Voilà, c'est la petite vidéo du matin. Alors, attendez, j'ai plus de batterie sur le téléphone. Alors, d'autant plus que je ne ferai pas de vidéo ce week-end. Donc la prochaine sera peut-être lundi. Voilà, donc c'est la petite vidéo ben, qui vous accompagnera sur la chaîne ben, jusqu'à la semaine prochaine. Voilà, et c'est l'occasion ben, de vous souhaiter un bon week-end également, parce qu'on est jeudi, et demain, on va dire c'est le week-end qui commence. Voilà, donc c'était Laurent pour parler montre. Je vous dis à très bientôt, et comme d'habitude, ce fut un plaisir. Allez, bye les amis.